Ian Gary. Oh mon Dieu. Invaincu, confiant et tellement intelligent. Implacable, dominant, une icône. On n'est pas là pour perdre du temps. On est là pour tout conquérir. Je les affronte mieux que jamais. Je crois que j'ai un compte à régler. Oh, maintenant il m'appelle. Tous ces combats se tranchent. Je ne pouvais pas relâcher. Il ne se lasse jamais de moi. La montée fulgurante de la nouvelle génération de combattants irlandais s'incarne dans un guerrier connu sous le nom de The Future. Je suis meilleur. Je suis un meilleur combattant que j'ai affronté. On ne sait jamais vraiment quel impact un combattant aura dans ce sport avant la fin de sa carrière. Quand Anderson était à son apogée, c'était un magicien. Mais avec Ian Gary, on a l'impression que sa grandeur est inévitable. Tu penses qu'on peut reproduire ça au Madison Square Garden? Devenir champion de l'UFC est l'apogée d'une carrière légendaire. Mais le véritable frisson du monde du combat, c'est l'ascension d'un nouveau challenger. Captiver l'imagination de ceux qui ont la chance d'être témoins de leur grandeur dès le tout début. 23 ans, je fais mes débuts à l'UFC au MSG. Ça ne peut pas devenir plus grand que ça. On vient de choquer le monde. Alors, explorons l'un des talents montants les plus rapides de ces dernières années, en examinant de plus près les adversaires avant et après avoir affronté Ian Machado Gary. Lors de ses débuts très attendus à l'UFC, Ian Gary a affronté le spécialiste du KO Jordan Williams. Champion. Brigham n'a pas regardé. Oh, et il est à terre. Ce combat est terminé. Ouais. Taïkou. Il est touché. Il est touché. Il est touché tous ensemble maintenant. Il est touché. 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 Il est sushi. Il est sushi. Il est touché. Williams était programmé comme l'agneau sacrificiel à offrir au jeune espoir irlandais pour son premier test dans l'octogone. Champion des poids welters de Cage Warriors, il a remporté cette ceinture en juin, puis a déménagé dans le sud de la Floride le 1er août. Nous avons eu notre réunion avec le combattant. La confiance, ce n'est pas un problème. Il a beaucoup de confiance et il a raison. Il est incroyablement talentueux et il a cet état d'esprit du genre « je suis l'homme de la situation ». La seule façon pour que cela change, c'est si Jordan Williams lui enlève cette certitude. Et ça, on l'a déjà vu aussi. Le combat s'est déroulé comme beaucoup l'avaient prévu. Jordan Williams a simplement placé quelques très bons tirs. Il l'a fait juste après un low kick intérieur. Et il a l'air très content. Fais ton travail en répliquant avec ta main droite. C'est là, réponds. Superbe coup de pied du droit. 2. Ian a lancé un contre du droit dévastateur qui a rendu Williams complètement sans défense. Ian Gary est arrivé avec quelque chose à prouver au monde. Le résultat du combat a été dévastateur pour Williams, qui n'a plus combattu depuis. Je viens de choquer le monde entier. Je suis de retour, bébé. L'anticipation était palpable. L'UFC n'avait pas vu un combattant irlandais faire des débuts aussi électrisants depuis le célèbre Conor McGregor. C'est une finition remarquable pour le téméraire. La partie restée en arrière sur tout ton jeu. Naturellement, les fans voulaient savoir ce qui allait suivre. Et il n'a pas fallu longtemps avant que Gary ait sa prochaine cible en ligne de mire. On va faire ce qu'il faut ici, correctement. Il est dur à cuire, Darian Weeks. Weeks est entré à l'UFC avec un bilan parfait de 5 victoires pour une défaite, toutes par finition. Il a obtenu un KO lors de son premier combat et ils veulent s'assurer qu'il est vraiment à la hauteur. Alors ils l'ont opposé au plus grand défi de sa carrière jusqu'à présent. Ian Gary, cependant, a fait paraître Weeks ordinaire, le touchant à distance comme un sniper. Reviens maintenant au judo. Gros coup de pied par-dessus. Tu as mis ton adversaire KO. Superbe coup de pied frontal. Joli droit en enchaînement. 40 contre 24. Et une frappe significative. Ce combat a dissipé tous les doutes concernant la capacité d'Ian à tenir physiquement au plus haut niveau. Darian Weeks a été viré de l'UFC peu de temps après. Un autre point commun chez les adversaires d'Ian, c'est que l'UFC aime le faire affronter des combattants qui finissent souvent leur combat. Et Gabe Green ne fait pas exception. Je vais y aller. Je vais affronter Ian Gary.
Je vais, tu sais, tout donner. Et je ne pense pas que ça ira jusqu'à la décision. Avec 10 victoires, 9 finitions, des points lourds et un jeu de soumission dangereux, certains se demandaient si cet homme pourrait être celui qui stopperait l'ascension de Gary vers le sommet. Oui, je pense qu'il prend un peu la grosse tête et qu'il sous-estime peut-être des adversaires qu'il ne devrait pas sous-estimer. Ian Gary a de nouveau fait taire ses interrogations, répondant par une autre victoire dominante par décision face au talentueux. Pendant ce temps, l'enthousiasme des fans pour l'avenir était plus fort que jamais. Jusqu'à présent, les adversaires d'Ian étaient des recrues relativement récentes de l'UFC. Bien que ces hommes soient de bons combattants, les gens voulaient voir Ian affronter quelqu'un avec de l'expérience, quelqu'un comme Keenan, The Assassin Song. Gary savait que son idole, le Notorious, était devenu une star parce qu'il avait su captiver l'imagination des fans. Mais il savait aussi que Conor ne faisait pas que parler. Il assurait derrière. Les gens disent toujours que je parle, mais devinez quoi? J'ai agi. J'ai agi. Pas satisfait de ses performances jusqu'à présent, Gary voulait marquer les esprits. Dans les dernières secondes du premier round, The Future a placé un puissant crochet gauche au corps, préparant un énorme direct du droit, mais Song l'avait anticipé. C'était la première fois qu'on voyait Ian Perry faire face à une véritable adversité à l'UFC. Il entrait dans le troisième et dernier round, avide de sang. Troisième et dernier round. Yann Machado Garrett vient de crier 11-0, 11-0. Un retour rapide ne serait pas envisageable pour Keenan Song. Nous ne l'avons pas encore vu revenir dans l'octogone depuis son affrontement avec le jeune Irlandais. Désormais à 11 victoires pour 0 défaite, un combat contre un adversaire du top 15 semble inévitable. Le prochain nom sur la liste de cibles d'Ian était Daniel Rodriguez. Quand on signe pour affronter Ian Gary, ce n'est pas seulement un combat physique, c'est aussi une guerre mentale. Ouais, Daniel Rodriguez, évidemment, un gars expérimenté, adore échanger debout. Tu crois que tu es prêt? Tu me vois sourire, non? Ouais. Tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Tu sais ce qui va arriver. Bien sûr. Ça va être violent. Je vais le démonter sous tous les angles. Je vais lui faire regretter d'avoir mis les pieds là. 2 mois plus tard, D-Rod relève le défi. Il ne faut pas le sous-estimer, avec 8 victoires à son actif contre des adversaires comme Li Jingliang, Kevin Lee et la star de la boxe à main nue, Mike Platinum Perry. Ouais, je veux dire, il est encore jeune et il a besoin d'être remis à sa place et je suis là pour ça. De nombreux grands combattants par le passé ont utilisé le trash talk pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Ian a décidé d'introduire sa propre guerre psychologique pendant la semaine du combat contre Rodriguez en livrant une pizza en main propre dans la chambre de Daniel, ce qui a failli lui faire rater la pesée. C'est de la pizza? Depuis ses débuts, Gary n'a jamais caché son intention de suivre les traces de McGregor, déclarant publiquement vouloir imiter la carrière de son compatriote. Un sage Irlandais a dit un jour avant moi, il est entré dans cette même cage et il a dit « Nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir. Nous sommes là pour tout prendre. » Et voici la prise de contrôle, partie 2. Il était de retour sur les rails, mettant ses adversaires KO, mais n'avait pas encore fait sa propre prédiction à la Mystic Mac. Jusqu'à maintenant. C'est pour ça que mon QI de combat est bien supérieur à celui des autres. Mon cerveau se met en marche tout seul. Et j'ai déjà la carte dans ma tête. Genre, je peux te dire comment je vais le mettre KO. Vas-y! Coup de pied haut, côté droit. Et si c'est autre chose, VT, je ne l'ai pas voulu. Si je le mets KO avec autre chose, ce n'était pas intentionnel. C'est le seul coup que je veux. C'est ce KO que je veux. Coup de pied haut, côté droit. Je le veux raide. Rodriguez a eu un combat contre Liver Nelson plus tôt cette année. Le pied de Gary, D-Rod tombe au sol. D-Rod n'est pas encore réapparu dans l'octogone depuis sa défaite contre Ian, mais il est prévu qu'il affronte Kelvin Gastelum pendant l'été 2024. Pilier de la division des poids welters, Neil Magny a souvent servi de référence pour évaluer les nouveaux talents. Le terme « gardien » est souvent utilisé de manière péjorative, mais dans le cas de Magny, il reflète à quel point ce vétéran est talentueux. Le fait qu'il détienne encore les clés du sommet de la division, après près d'une décennie au plus haut niveau,
en défiant des combattants comme Johnny Hendricks, Jeff Neal, Carlos Condit et Robbie Lawler. Alors, lorsque Ian a défié Neal pour un combat, cela a marqué un nouveau chapitre important pour le jeune Irlandais. Durant la préparation au combat, Magny a déclaré à quel point il serait facile de passer à tabac Machado Garry. Et il y a une correction que tu donnes à ton fils, tu vois, pour lui apprendre un peu la vie. Et en tant que père, je me suis plutôt bien habitué à ce genre de correction maintenant. Et c'est un peu ce qu'on a hâte de lui infliger samedi. Et Ian a sauté sur l'occasion avec une interprétation loin d'être bienveillante. Bref, on s'attaque ici à un très très gros problème de programmation, mon pote. Et il devrait juste s'asseoir, fermer sa putain de gueule. Et simplement réfléchir à ce qu'il a dit. Le combat étant désormais personnel, les enjeux étaient encore plus élevés pour Ian, car une place dans le top 10 n'était plus qu'à 15 minutes. Boum. Il s'est retourné, il fait tomber son protège-dents. Après 3 rounds où Ian frappait comme un marteau, Magny a affirmé que l'interprétation qu'Ian avait faite de ses propos lors de la conférence de presse avait rendu plus difficile pour lui de voir ses enfants, dont il partage la garde. On parle de maltraitance d'enfants, que je fais ça à mes gosses. Des captures d'écran étaient prises et mises dans des applications. Cela serait recevable devant le tribunal, alors que je me bats littéralement pour la garde de mes enfants, afin d'être un père présent pour eux, ce genre de choses. Magny est cependant revenu en force avec une victoire surprise contre la star montante Mike Milla lors de son dernier combat, prouvant que son rôle de test décisif pour les jeunes espoirs n'est pas encore terminé. Désormais confortablement installé dans le top 10, Ian est revenu à la charge pour obtenir un combat qu'il désirait depuis longtemps. Le combat contre Jeff Neal. Cette nouvelle affaire est certainement arrivée jusqu'à mes parents. Connu comme l'un des cogneurs les plus puissants de la division, Neal représentait une menace crédible pour à peu près tout le monde chez les poids welters. Bien qu'il ait perdu contre le grand espoir Shavkat Rakhmonov lors de son dernier combat, la cote de Jeff était toujours aussi élevée en arrivant à l'affrontement contre Ian. De plus, les deux hommes avaient des comptes à régler depuis Machado. Garry avait porté une photo de la fiche de police de Jeff lors de la promotion de leur précédent combat. Avant que ça ne tombe à l'eau, ce soir, c'est drôle. C'est de mauvais goût, c'est... Quand les deux se sont enfin retrouvés face à face, les étincelles ont volé. Main gauche qui touche de la part de Jeff Neal. Oh, ça c'est du sérieux. Neal et Adam, ils doivent frapper en sortant. Bon coup au corps de la part de Gehrig. Un combat disputé et équilibré. Garry a réussi à garder ses distances et à contrôler le rythme du combat, pour remporter une victoire par décision partagée et faire progresser encore davantage sa jeune carrière. Neal n'a pas encore combattu depuis sa défaite contre Garry, mais étant donné l'intensité du combat, on peut supposer qu'il reviendra très bientôt avec un affrontement contre un adversaire du top 10. Je gagne, je suis invaincu, je vis la belle vie. Continue de parler, continue de parler. Tu es là en train de me regarder, tu me regardes. Alors, quelle est la suite pour le jeune Irlandais? Eh bien, il semble que nous ayons déjà la réponse à cette question. MVP a été une star du Bellator pendant de nombreuses années, son style dynamique et spectaculaire faisant de lui l'un des athlètes les plus convoités par les fans en dehors de l'UFC. Je me tiens au-dessus, dont la main droite est le chemin, le corps se redresse dans un ranch, camarade. Je pouvais le voir tenant une citrouille, je vais arrêter de marcher dans cette fichue rue. Je suis un gentleman célèbre, appelez-moi pour moi. Je ne suis qu'un homme de 50 ans pour toi. C'est ce qu'ils disent. Alors, vous pouvez imaginer la jubilation quand il a été annoncé que Venom ferait ses débuts à l'UFC contre le favori des fans, le grande gueule Kevin Holland. Un affrontement sur lequel Garry n'a pas pu s'empêcher de faire un pronostic. Kevin Holland à Miami. Il n'y a aucune chance qu'il batte Kevin Holland. Donc non. Il n'y a aucune chance. Mais même le mystique Mac et son prodige peuvent parfois se tromper dans leurs prédictions. Ce que Page n'a pas hésité à rappeler à Ian une fois leur combat annoncé. Donc non. Aucune chance. Je ne sais pas comment il va s'en sortir contre Ian Garry, mais je sais ce que j'espère. J'espère qu'il va défoncer Ian Garry. J'espère qu'il fera pire à Ian Garry que m'a fait. Et ça, c'est juste moi qui suis 100% honnête. Cependant, si Machado Garry prend le dessus sur MVP lors de leur prochain affrontement, en suivant les traces de son idole, Ian accomplira-t-il ce que certains considèrent comme impossible et ramènera-t-il une autre ceinture de l'UFC chez les îles d'Émeraude? Comme le dit le proverbe, le passé est de l'histoire. Le futur est un mystère.